avec monsieur Pierre Papadiamandis, le complice habituel d'Eddie Mitchell, qui fait, il faut le rappeler, une très belle carrière au cinéma. C'est un bon acteur, Eddie. Très, très bon acteur. Magnifique acteur. Alors maintenant, on va montrer des images assez surprenantes que le public ne connaît peut-être pas. C'est que vous avez poussé la chansonnette à la télévision, vous avez esquissé quelques pas de danse. J'ai quoi? Esquissé quelques pas de danse. Vous avez Ah dansé. Bon? Ah ouais? Ça vous a échappé, ça? Il y a longtemps avec Ziz Jean-Mer, non? Exactement. Ouais, non, bah, j'ai glissé. Ah bah oui, mais enfin, vous n'êtes pas tombé, en tout cas. C'était The Lady is a Tramp, hein, le standard de Sinatra, dans un show de Ziz Jean-Mer, chorégraphie de... Non, mais c'est de Roland Zizi Petit. qui m'avait demandé de le faire pour elle et j'avais accepté, j'avais pris ce risque. Vous allez voir le risque. Mais il y a autre chose que vous allez voir. Vous allez voir Alain Delon chanter en duo avec Céline Dion. Ah bon? C'était là. Ah ouais, non, mais ça, faut préciser. Préciser. Ça, c'était un hommage à Dalida. Je chante pas avec Céline Dion, elle chante merveilleusement bien. Oui. Je me contente de parler, Drucker. Oui, mais elle a accepté. Ah bah d'accord, elle a accepté, mais je parle. Bien. C'était Je à chante 3 pas. heures du matin, ici. Oui, mais je Une ne nuit chante de réveillon. pas, je parle. Oui, mais enfin... Allons-y. Bon. Mais non, c'est pas fini. Ah bon? Et puis, il y a une chanson signée Romano Musumara, comme au cinéma, Ah, avec oui, un clip. Oui. Hein? Vous vous souvenez Mais de ça? Oui, je me souviens. Mais ça, je l'ai fait, autant que je m'en souvienne, en grande partie pour Mireille. J'avais des choses à dire sur ce métier, sur le cinéma. Vous entendrez dans le texte, comme au cinéma. Et j'ai On a fait ça. raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire mal. Il y a des gros plans, des images fous, la vérité, Mettez c'est un juste peu de au-dessus. tonalité quand vous lisez. Bah, je fais ce que je peux. C'est flat, Je ne suis pas acteur. c'est plat. Je suis pas acteur. On le saurait si vous étiez acteur. Mais oui, je suis pas acteur. Allons-y. Heureusement qu'on n'est pas acteur à la télé, d'ailleurs. Heureusement. Bon, rigolez. Regardez ce qui arrive, là. Vous allez voir. Ah, merci. Oui. Non, mais j'en profite quand je Oui, peux. regardez. Oui, d'accord. Vous allez voir. Merci, Drucker. Allons-y. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem, no mean and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke and it's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de dire. Facile, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain Bien trop beau. et de toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole. Écoute-moi. Parole. Je t'en prie. Parole. Je te jure. Parole, et encore des paroles que tu sèmes au vent. Voilà. C'est des souvenirs, ça, hein? Pas mal. Pas mal pour un amateur, pas mal. Ben, essayez, vous faites quoi, vous? Mais non, mais c'est bien. Je voudrais C'est vous bien. voir chanter, vous. Moi, je vous aurais bien vu à Non, mais je à voudrais la vous voir- Starac faire ça. Je voudrais vous voir chanter. Non, il faut dire deux, trois vérités. Bon, à chaque fois que j'ai fait un truc comme ça, c'est une petite parenthèse pour s'amuser, parce qu'on me l'avait demandé, que j'avais la possibilité de le faire, que ça me détendait. J'ai jamais pensé faire de la chanson ni en faire ma carrière. Quant à Céline Dion, il faut bien préciser que c'était en hommage à Dalida, Exact. que Céline a accepté de faire ça avec moi et vice-versa ce soir-là.
au cours de cette émission qu'on a fait chez vous pour rendre hommage à Dalida, avec qui j'avais créé, évidemment, ce Parole-Parole. Et Dalida, vous l'aviez connue à Paris à vos débuts? Tout à mes débuts, on habitait dans le même hôtel, oui, rue de Ponthieu, dans un coin comme ça, oui. On pense souvent à elle. Ouais. Alors maintenant, il y a un aspect de votre personnalité, moi, que j'aime bien, c'est que vous êtes un fondu de sport. La boxe, le sport mécanique, les chevaux, le cyclisme. C'est des expériences que j'ai faites dans ma vie. Je ne suis pas un fondu de sport, de mécanique ou de chevaux. J'ai eu la chance, si vous voulez, de faire ce que je voulais au cours de ma vie, et j'ai eu des passions. Et tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait même momentanément, mais avec passion. C'est-à-dire que quand vous dites de sport, la boxe, par exemple, j'ai été promoteur, organisateur de boxe. Oui. Et puis après, j'ai eu une écurie de course parce que je me suis entiché de chevaux, j'ai voulu avoir des chevaux de course. J'ai eu des chevaux de course et je suis devenu champion du monde. Et quand j'étais champion du monde, je me suis arrêté. Trotteur. Voilà. Vous avez même été parrain de la patrouille de France. J'étais aussi parrain de la patrouille, comme vous d'ailleurs. Oui. J'avais une meilleure tenue que vous d'ailleurs. J'ai vu des images de vous dans la patrouille de France. Un peu plus. Je vous ai trouvé un peu. Et on réglera ça après. Un peu frileux dans la patrouille de France, Drucker. Allez, enfin, on va avoir des images de toutes les passions. Mais c'est vrai que vous faites mieux aujourd'hui. Aujourd'hui. Mieux du vélo que moi. Quand même. Avec Balutin. Entre autres. On regarde tout ça en images. Je pense aussi que le moment est venu de demander à Alain Delon ce qu'il pousse à faire autant de choses en dehors du cinéma. C'est très simple, c'est par peur de m'ennuyer. Alors je trouve que du jour où je me suis aperçu que la vie était très courte et que la seule chose dont j'étais certain, c'était de finir entre 4 planches de bois, j'ai décidé de ne pas perdre de temps. Et pour moi, pas perdre de temps, c'est de faire le maximum de choses qui me plaisent et d'essayer de les faire bien. C'est tout simple. La boxe, on a compris quand vous avez organisé avec beaucoup de succès le combat de Boutier, parce que bon, Boutier, c'était une affaire affective, c'était une affaire française, c'est un garçon que nous aimons tous bien, mais organiser un combat entre deux champions étrangers comme Monzon et Napoles. Parce que, si vous voulez, après le succès de la première entreprise, succès sur un plan personnel, sentimental en ce qui me concerne, et aussi sur un plan financier, pas peur de le dire, les managers des deux boxeurs respectifs que vous venez de citer m'ont demandé d'organiser à Paris la rencontre au sommet entre Monzon et Napoles. Ce qui m'intéresse et ce qui m'excite, si vous voulez, en général, dans tout ce que j'entreprends, c'est la chose assez inaccessible, la chose en toute simplicité, la chose au plus haut niveau. On connaissait déjà les talents d'acteur et de collectionneur d'Alain Delon, et depuis quelque temps, il s'intéresse aux chevaux en général et aux trotteurs en particulier. J'étais amené au trot parce qu'un jour j'ai l'occasion de driver dans le Midi chez des amis. Et le goût, d'abord, m'a pris, et maintenant la passion du trot, des trotteurs. Vous avez toujours été passionné par le sport, par la boxe d'abord, oui, maintenant par l'auto? Passionné en tant que participant ou passionné en tant qu'organisateur sont deux choses tout à fait différentes. Alors c'est vrai, je suis passionné par le spectacle en général parce que c'est aussi un spectacle, mais pour participer, c'est un métier de professionnel et on ne s'improvise pas coureur automobile. Je crois que j'aurais aimé être un grand sportif, mais je ne sais pas très bien quel sportif. Ce que je sais, c'est que j'aurais aimé l'ambiance des stades et j'aurais voulu aller au plus haut niveau. La patrouille de France qui fête cette année son 35e anniversaire et qui a choisi comme parrain Alain Delon. Alain Delon qui est venu ici par coup de cœur. Il voulait être officier dans l'armée de l'air. Aujourd'hui, ses vœux sont comblés et pendant un an, il sera le patron, ou le parrain plutôt, du show 88 de la patrouille de France. Et vous avez reconnu la voix d'Yves Mourousi. N'oublions jamais Mourousi, qui avait un talent fou et qui avait un style qu'on n'a jamais retrouvé depuis. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, me faire un petit plaisir, parce qu'on parlait de sport. Vous avez, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est à vos côtés depuis toujours, que j'ai connu sportif. Je voudrais lui rendre hommage. C'est Zina. Varnia, que j'appelle Zina. L'ange blanc. Voilà, l'ange blanc. Il est à vos côtés depuis votre assistant, votre protecteur depuis 30 ans. Depuis 68, oui. Et moi, je l'ai connu catcheur. Oui. Et je voudrais lui rendre hommage, c'est qu'il a pris sa retraite, mais il est toujours derrière vous quand même. Il est toujours avec moi, oui. Je l'appelais Zina Zarzeski, d'origine polonaise. Oui. Et je l'embrasse parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est un très grand catcheur. Quelqu'un de très fidèle et de très courageux, voilà. Alors maintenant... Mais c'est dingue tout ce que j'ai fait, moi. J'en ai fait des trucs, là. Ah, oui.
C'est pas fini. Ah bon? C'est pas fini. Car vous avez trouvé le temps. Vous m'avez pas pris en train de faire les cuivres, non? Non. Ah, presque. Presque. Parce que des fois, je fais les cuivres. Oui. On va presque le voir. D'accord. C'est que vous avez trouvé le temps, au cours de toutes ces années, de découvrir les arts en général, la sculpture. Vous, l'autodidacte, vous êtes devenu incollable, vous avez appris la peinture, vous êtes un collectionneur d'art, vous êtes un collectionneur de Rembrandt de Bugatti, qui est un des plus grands sculpteurs animaliers du XXe siècle. Qui était le frère d'Ettore et Bugatti, d'ailleurs. Bah, c'est une famille de grands artistes, puisqu'ils étaient 3 frères. Ettore a fait les voitures, comme vous le savez. Rembrandt Bugatti, qui a été baptisé Rembrandt par amour et respect pour le peintre Rembrandt, était baptisé Rembrandt Bugatti, était un sculpteur animalier exceptionnel. Et son frère Carlo faisait des meubles. Rembrandt faisait surtout des fauves. Et comme moi, j'ai une passion pour les fauves. Justement. Ça va nous amener dans quelques minutes à parler du lion, évidemment. On regarde le passionné d'œuvres d'art, qui est Alain Delon. Comme un metteur en scène, il dirige avec minutie la mise en place, galerie Didier Imbert, des tableaux, sculptures et dessins d'une collection qu'il gardait jusqu'à présent secrète. Au total, 130 œuvres qui traduisent des coups de cœur d'un vrai collectionneur. Un collectionneur qui nous permet de découvrir des trésors inappréciables. De Vlaminck à Corot, de Braque à Modigliani en passant par Rodin, Van Gogh et Rembrandt Bugatti, tout ce qui est exposé ici n'est pas à vendre. J'ai toujours été attiré par les félins. On se considère comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, le lion comme le roi des animaux, le lion et tout ce qui en découle, le lion, ce tigre sublime qui est derrière. Mais je crois que ce qu'il faut noter, c'est cet amour des animaux que je partage avec Rembrandt Bugatti. Je partage d'autres choses aussi. Nous sommes tous les deux des autodidactes. Nous n'avions aucune formation, donc c'est un espèce d'instinct et un espèce de don du ciel qui a dirigé sa carrière comme la mienne a pu l'être ou peut l'être. Voilà. C'est un artiste de génie. Vous savez, moi, je présente des bronzes de Bugatti, je ne suis qu'Alain Delon. Je possède des Bugatti, mais c'est lui qui les a fait, ça n'est pas moi.